Salut les mobers. Bon, ben on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Certains me l'ont demandé si je pouvais faire une petite vidéo sur l'ouverture du moteur de Bibi, mon copain, celui qui a acheté la jaune et noire. Donc, bah écoutez, on va juste ouvrir le haut moteur, hein. Voilà. Ça sera déjà pas mal. Alors, on m'avait dit que c'était un cylindre Bidalo. Bon, la culasse laisse parler d'elle-même. Concernant le cylindre, j'en ai aucune idée, vu qu'il est complètement déciglé, il n'y a rien dessus. Mais le vendeur m'avait dit que certaines séries, je suis pas expert non plus en vintage, où ils avaient éventuellement effacé sur le haut moteur toute trace qui pourrait indiquer un kit. C'est ce qu'on va voir, de toute façon on va le voir directement au transfert, voir la tronche que ça. Donc on commence, allez. J'espère que l'angle de vue va vous plaire. J'ai rien trouvé de mieux. Voilà. Bougie. Alors. Bon, déjà une bougie culot court. Donc vu le puits, c'est pas la bonne bougie. J'espère que vous voyez bien. Bon. De toute façon on est... Ouf, P7. Ok, c'est un peu chaud. Donc, bon, bah ça, de toute façon, ça va dégager. Je pense que de toute façon, c'est culot court. Donc, hop, voilà. Hop, j'avais déjà un peu prédesserré les écrous. Donc, je vais enlever, hein, variation, allumage. Voilà, tout ça. Hop. Donc, bah, j'ai commencé le nettoyage de la Magnum, hein, pas la Racing, l'autre. Ça se passe plutôt pas mal. Puis avec Bibi, mon pote, là, on va faire le listing des choses qui sont un peu cuites. Donc j'ai déjà prédesserré les vis, hein, pour voir, voilà, faire une liste, savoir où on va. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, moi c'est bien ce que je disais, la culasse, c'est pour des culots longs. Calamine, je dirais. Bon, bah elle est pas tapée, pas marquée, elle est sale, ça a tourné. Ok, la culasse. Ok. Joint. Alors. Ouais. Alors, ici. Ça a tapé un peu. Oh, rien de méchant, il y a 2-3 petites traces. Bon, c'est pas... à voir. Allez, le plus important. Donc déjà, il y a écrit Bidalo, hein, dans le... Ici, là, au fond, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer. Il y a écrit Bidalo. Donc, on est bien sur un cylindre Bidalo. Donc, si je dis pas de bêtises, vous me reprendrez, les mecs, hein. Du Bidalo comme ça en liquide. Si c'est un moteur, entre guillemets, peut-être de compète ou racing, on serait plutôt sur une catégorie type G2, liquide. Vous me reprendrez dans les commentaires, hein. Franchement, je suis pas expert, hein. Me crachez pas dessus, les gars, soyez cool. Alors. Ok. Alors c'est ça qui m'avait fait un petit peu peur. Moi, je sais pas si vous voyez bien. J'avais regardé par la lumière. Vous voyez en bas de la lumière d'échappement. Il y a ça. C'est ça qui m'avait fait peur. J'ai regardé par... C'est de la calamine. C'est de la calamine. C'est de la calamine. J'avais cru que c'était de la... C'était de la... Bah, de la poussière d'alu, quoi, hein. Ça commence déjà... Alors, on en est où concernant... faut que je vous trouve un bon angle de vue. J'espère que vous voyez bien. Pas facile. Bon, il y a encore des petites traces d'usinage du truc. On voit ici... Ça frottait un peu. Il est un peu marqué légèrement, hein, c'est pas... Alors on me dirait, oui, il a fait peut-être une petite amorce. Mais c'est gentil, hein, franchement,
Ça accroche un tout petit peu, c'est léger. Il y a peut-être moyen de récupérer ça. Il y a moyen de récupérer ça. De toute façon, mon pote, lui, il est plutôt sur un truc d'origine. Bon, le kit, ça fait toujours plaisir, mais voilà. Donc, sait-on jamais. On verra ça plus tard. Bon, on va retourner ça. Oui, d'accord. It's massive. It's massive. Waouh, comme dirait Tomahawk, it's massive, les gars. Vous avez vu la taille de ces transferts, un peu un truc de porc. Waouh. Waouh. Putain. Donc ça avait amorcé donc sur... C'est bizarre, ça a amorcé sur le côté admission. Et l'amorce commence, on va dire, au niveau des transferts arrière, juste au-dessus des lumières de transfert arrière. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, j'ai perdu un petit... Merde. Donc bon, bah écoutez, voilà, on est en face d'un vrai bidalo d'époque, je pense. Vous voyez, comme je vous disais, il y a juste écrit 49.9. Rien. 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 Le filetage est bon. La rotule... pas de lézard. Bon, ça c'est cool parce que souvent les filetages sont fatigués. Donc on en est là. Voilà, donc un beau cylindre. Peut-être un petit poil fatigué. C'est vraiment à peine. Hein. Là, de visuel, on ferait ouh. Mais franchement, quand je passe le doigt, on sent rien. Même avec l'ongle. Ouais. On sent rien. On sent rien du tout. Bon, je le nettoierai, je ferai ce qu'il faut. Voilà. De toute façon, mon pote, c'est pas un fou furieux, donc voilà. Donc pour le cylindre, voilà. Je vous remonte encore un coup. Ok, passons maintenant au piston. Au piston tonton. Donc c'est un mono. C'est un mono. Donc voici le piston. Le fameux piston. Donc il y a écrit un bidalo au fond. Clairement. C'est un monosegment. Le segment, il faudra que je mesure la coupe, mais... Ouais, ok. Bon, c'est très gras, il est collant dedans, là, bah ça n'a peut-être pas tourné depuis un petit moment. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, il faudra que je nettoie à mort pour vraiment être sûr de tous les petits défauts qu'il aurait. Quoi, défaut? L'usure? Bon, on découvre tout ça ensemble, les mecs. Ici, il y a une petite trace. C'est léger, hein. Franchement, c'est léger. J'accroche à peine. Voilà. Ah, la calotte. Bon. Normal, hein, ça calaminé. C'est un de temps, hein, ça calamine un peu. Qu'est-ce que... Ah oui, on avait remarqué des traces un petit peu dans le côté admission, me semble. Donc de ce côté-ci, ouais, toujours. Hein. Je vois rien. Je vois rien qui aurait pu laisser les petites traces dans le Nicasil qu'on a vu. Les petites traces, c'est léger, hein. Je vous dis, de visu, avec l'angle de... Parce que j'ai une lampe projetée dessus, donc avec les reflets, voilà, mais ça reste cool.
Voilà. Allez, je vais un petit peu plus loin. Pour vous, je vais vous faire la mesure de la coupe du segment et le test. Parce que dans la chemise, parce que j'ai mon pied à coulisses. Ouais, il me chante la Marseillaise, le bordel. Et j'ai... Quoique... Vous voyez ouais, on va faire... allez, on y va. Je vous dis, il déconne un peu là en ce moment, donc... 39,4. On voit 38,9. Et remise à 0. C'est de la merde, ces trucs chinois. Bah, laisse tomber, ça me saoule. Dégage. On va le faire par la chute du piston dans le cylindre. Yop, je reprends. Donc du coup, j'ai dit une petite bêtise. Hein. Les traces d'usure du Nicacil, c'est du côté échappement. Hein. Donc de ce côté-ci. Et vous voyez, c'est pas... Je sais pas. On dirait que c'est des choses qui sont remontées par la lumière et qui sont venues... je sais pas trop. Alors, le jeu à la coupe, qu'est-ce qu'on a? 10, 15, 20. La 10. Ça rentre sans problème. La 15. Putain, c'est pas facile. Ça passe. Et la 20. Ça accroche. Ça accroche dur. Donc j'ai... allez, 15 dixièmes. Je pense que ça doit être bon. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, que ce soit positif ou négatif. Je prends toutes les critiques, quelles qu'elles soient. Tant il y en a qui vont trouver que c'est de la merde ce que je fais, et ils auront peut-être raison. Voilà. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit 15 dixièmes de jeu à la coupe du segment, au cylindre. On va faire le test du lâcher de piston. C'est parti. C'est cool. Bon, bah, une descente correcte. Non, j'ai rien à ajouter là-dessus. Descente correcte du piston. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que cette vidéo va se terminer là-dessus. Je vais pas aller plus loin, c'est pas forcément utile. Pourquoi? Parce que c'est un vilebrequin type origine, sur des carters non préparés, donc non appairés par rapport au cylindre. Donc que dire que le cylindre, lui, doit être sous-exploité. Attendez que je vous montre, je vais essayer de faire une petite vidéo quand même. Bon, là, on a bien la forme. Regardez-moi la gueule du monstre. Vous voyez, ça là, ça doit correspondre à ça la forme. On en est très très loin. Donc voilà, le vilo, c'est pas une masse pleine, hein, ce vilo de type d'origine, qui est un peu piqué à l'intérieur. Mon pote voulait pas trop ouvrir le moteur, mais je pense que il n'y a pas de jeu dans la bielle. Hein. Ça c'est bon. Voilà, donc je pense que j'ai quand même l'ouvrir. Hein. Même si ça a l'air de bien tourner. Ouvrir, l'histoire de décaper un peu le vilebrequin quand même. Voir s'il n'y a pas un peu de la merde qui est tombée dedans. Je soupçonne qu'il y a un peu de merde tout au fond. Vous voyez le petit point noir là? Voilà, dans la prolongation du truc. Ah, non, 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 non. Je vais ouvrir ça parce que le cylindre a déjà une petite trace. On va pas prendre de risque. Voilà les amis mobbers, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Comme je le dis, je le répète, je fais ça pour partager. Si ça peut aider certains, ça peut motiver certains à reprendre la mob passion. Voilà.
Bah écoutez, je vais faire comme tous les autres youtubeurs, je suis obligé. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. Bref, en fait, le faites pas, je m'en fous. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Si ça vous a plu, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on s'attaque à la boîte à clapper? Allez, boîte à clapper. Allez, durable. Je vous fais la boîte à clapper, les gars. C'est parti. Allez, on s'attaque à la BAC. Non, je plaisante. En ces temps de gilets jaunes, on se déconne pas, les mecs. À la boîte à clapper. Voilà. Un petit peu mieux. En ces temps de troubles. En ces temps de troubles. Donc la BAC. La boîte à clapper. Faut pas déconner. Donc on m'a dit que c'était une pipe Bidalo. J'avoue, je suis pas un grand spécialiste Bidalo. Faudrait demander à certains. Dites-les moi dans les commentaires, hein, s'il y a des pros Bidalo, des pros de chez Pro. Moi je suis pas un pro, hein, je suis rookie. Donc. Que dire? Ça a l'air d'être de la belle pipe, hein, faut reconnaître. C'est bien, les passages sont... Viens par là, toi. C'est propre hein, dedans, franchement, je vous assure, il n'y a pas un angle, il n'y a rien, c'est vraiment bien étudié. Hop, excusez-moi. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Plat de résistance. Oh. Bah, c'est du type origine, ça. Si je ne m'abuse. Petit clapet, même pas en carbone, mais en espèce de... Oh, je sais plus c'est quoi cette matière. Je sais plus ce que c'est comme matière, bref. Il colle, donc tout ça c'est collant, ça n'a pas tourné depuis longtemps. Elle m'a l'air, somme toute, bon, faudra l'ouvrir un petit peu ici hein, pour la préparer. Quand on dit préparer une boîte à clapper, il y a plein de façons de le faire en général. Plus simple, c'est d'ouvrir un peu ici. Ça, c'est les butées. Hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, ça, c'est la butée d'ouverture. Donc, le clapet lui en permanence, il fait ça. Hein. Et il fait ça un certain nombre de fois par seconde. Et ça va très vite. Donc, le but, c'est de l'ouvrir un peu plus. Donc, tordre ça un petit peu. De façon à ce que ça n'aille pas toucher quand même les carters. C'est une première part d'optimisation. Après, on peut optimiser ici les angles à l'intérieur du chapeau pointu. On peut... Bon, je pense que ça apporte. Hein. Mais l'ouvrir un petit peu, ça peut aider au remplissage. Voilà. Pipe. Bon, dites-moi si c'est du Bidalo, ça, parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. J'avoue, je sais pas. Ça a l'air d'être de la belle pipe. C'est lourd, hein, quand même, quoi. C'est... La pipe d'origine, j'en ai. Ça, c'est quand même au-dessus. Hein, je veux pas dire. Voilà, c'était livré avec, du coup, hop là, un Carbu 17.5 Dell Ortho. Voilà, 17.5, que j'ai pas encore en montage rigide. Donc, est-ce que c'est bon pour l'émulsion ou pas? C'est un autre débat. Je pense que le montage souple est mieux quand même. Oh la vache! Il a peut-être coincé dedans, grippé à cause de l'huile. Bon, lui, il faudra entièrement l'ouvrir. Bon, c'est pas le sujet du jour. Voilà. Bon, bah voilà, on a tout, on a fait le tour. Boîte à clapper, pipe, cylindre mal aussi. Putain, Bidalo. Piston Bidalo. Axe de piston Bidalo. Circlip d'axe de piston Bidalo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vibrequin d'origine, cartière d'origine. Bon, et la boîte à clapper d'origine, sauf la pipe qui est Bidalo. À moins que c'est peut-être une Bidalo, ça, je sais pas trop. Voilà les gars, j'espère que on va conclure là-dessus. J'ai plus rien d'autre à part d'ouvrir le moteur, mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo ou pas, je verrai. J'ai pas mal de taf à faire sur les bécanes là. Et puis j'ai le bras gauche, le coude gauche qui est un peu en charpie en ce moment, donc mollo. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, de bien bricoler vos mobylettes. Si ça peut motiver certains, allez-y, c'est un vrai plaisir. Voilà, ça permet d'en sauver quelques-unes
de la rouille, de la poubelle, et puis ça fait toujours plaisir de voir une mob rouler. Voilà, que la passion mob nous unisse tous dans un même but. Voilà, la sympathie et tout le reste. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao, ciao!